Et bonjour, je suis le docteur Bermond et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la capsulite rétractile. Alors, la capsulite, aussi appelée épaule gelée, qu'est-ce que c'est? Faut être honnête et un petit peu humble aussi, on ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la capsulite. Schématiquement, ça va être une réaction de défense de votre épaule en réponse à une pathologie douloureuse, le plus souvent une pathologie des tendons, de la coiffe, des rotateurs, une tendinite, une rupture. J'en ai vu aussi chez les patients avec des fractures de la tête humérale et ça arrive chez les gens qui font des gros AVC avec des paralysies du membre supérieur, même si c'est une forme un petit peu différente de capsulite. En pratique, l'épaule sent qu'il se passe quelque chose, il y a de la douleur, de l'inflammation et la capsule, l'emballage de l'articulation va venir se rétracter. Très rarement, ça arrive aussi sans qu'on retrouve de facteurs déclenchants, mais dans la grande majorité des cas, il y a un premier problème d'épaule qui déclenche un autre problème d'épaule encore plus embêtant, la capsulite. Et cette capsule, qu'est-ce que c'est? La capsule, c'est vraiment l'emballage de l'articulation. Entre la tête humérale et la glène de l'omoplate, on a du liquide qui va être contenu dans un sac fibreux, c'est la capsule articulaire. À l'état normal, si on colore le liquide articulaire et qu'on fait un examen d'imagerie, on va voir qu'il y a une poche en dessous de l'articulation et cette poche, elle va se tendre lors des mouvements d'abduction du bras. C'est un petit peu comme la peau du coude qu'on a l'air d'avoir en excès lorsque le bras est tendu, mais qui va se tendre lorsque le coude est plié. Le problème dans la capsulite, c'est que cette poche, elle est tendue tout le temps. Et donc, de la même manière que si la peau du coude était tendue lorsque le coude est tendu, on ne pourrait pas le plier, si notre capsule articulaire est tendue en position neutre, on n'arrive pas à lever le bras, on n'arrive pas à faire les mouvements de rotation. Et alors, comment est-ce qu'on va traiter tout ça? Dans la capsulite, on a schématiquement deux phases. Au départ, on a une épaule très douloureuse avec des amplitudes pas très limitées. Ça, c'est la phase chaude. Puis petit à petit, les douleurs vont diminuer et c'est les limitations de mobilité qui vont passer au premier plan et on appelle ça la phase froide. Pendant la phase chaude, il va falloir tout faire pour diminuer au maximum les douleurs du patient. On sait que moins le patient a mal, meilleure sera l'évolution derrière. Donc on va faire du kiné avec des mobilisations douces et des techniques antalgiques. On peut rajouter un petit peu de travail de renforcement des muscles autour de l'omoplate, principalement des muscles qui vont venir soulager, libérer la coiffe des rotateurs, à condition que ça n'augmente pas les douleurs derrière. Et du côté médical, la prise en charge va être principalement antalgique. On sait que malheureusement, le paracétamol ne marche pas très bien. Tout ce qui est tramadol, etc., ça va être mal toléré sur du moyen long terme. Pour les anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est la même chose. On ne peut pas vraiment les prendre au long terme. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on prescrit des petites doses de corticoïdes à prendre sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. C'est des doses qui sont tellement limitées que ça posera jamais aucun problème au niveau de votre tension et ça va pas vous faire grossir. Mais par contre, c'est vraiment efficace et tous les patients à qui j'ai prescrit cette petite dose de cortisone au long cours m'ont dit il y a eu un avant et il y a eu un après. Et la deuxième grande ligne du traitement médical de la phase chaude de la capsulite, c'est les injections de cortisone à l'intérieur de l'épaule. Elles sont très intéressantes et on sait qu'elles améliorent l'évolution, notamment si elles sont répétées dans le temps. Donc on en fera jusqu'à 3 par an. Ces injections-là, soit on les fait directement entre la glène et la tête de l'humérus, soit on les fait au niveau du problème de coiffe, en regard de la calcification, en regard de la bursite. Elles feront pas de miracle de manière isolée, mais mis bout à bout avec les autres traitements, elles vont permettre d'améliorer l'évolution de votre capsulite. Et ensuite, pendant la phase froide, une fois que les douleurs auront diminué, on va tirer progressivement sur votre capsule pour que vous puissiez regagner en amplitude sur votre épaule. D'abord, on fera ça de manière passive, c'est-à-dire avec un élément qui va venir mobiliser votre épaule et vous ne faites rien. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous regagnerez de l'amplitude, on fera de plus en plus de travail actif. Du côté médical, on arrêtera la prise de corticoïdes et les injections de corticoïdes et on va passer à un deuxième type d'injection qui s'appelle l'arthrodistension. Concrètement, on prend un petit peu d'anesthésiant et du sérum physiologique, de l'eau salée, et on va venir essayer d'en injecter un maximum dans la capsule pour l'aider à se distendre. Derrière, on fera immédiatement une mobilisation passive de l'épaule pour essayer de casser ces adhérences et ces injections, on sait qu'on peut les répéter dans le temps plusieurs fois pour avoir de meilleurs résultats. On sait aussi qu'elle marche d'autant mieux que l'épaule est très limitée. Si vous êtes en fin de rééducation sur votre capsulite, c'est pas la peine d'aller injecter des quantités énormes de sérum physiologique dans votre épaule juste pour gagner quelques degrés. Encore une fois, tous ces traitements, ils feront pas de miracle de manière isolée et c'est vraiment leur association qui va améliorer l'évolution de votre capsulite et qui va vous soulager progressivement. Progressivement parce que la capsulite, c'est long, c'est très long, 30 mois d'évolution en moyenne. Et on sait que plus le patient est assidu dans la prise de ses traitements et dans sa rééducation, meilleure est l'évolution.
D'où l'idée de cette vidéo, d'où l'idée aussi de la vidéo d'auto-rééducation que je vous invite à aller regarder pour que vous puissiez travailler en autonomie au quotidien en parallèle de vos séances de kiné. Pendant un moment, on avait tendance à dire que à terme, toutes les capsulites récupéraient intégralement, mais ça maintenant, on sait que c'est faux. Et on sait qu'il faut vraiment faire une rééducation assidue si on veut pas garder des séquelles sur notre épaule. Voilà pour la capsulite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'espère aussi que je vous aurai convaincu de faire une rééducation assidue et prolongée dans le temps. Prenez votre mal en patience et perdez pas espoir. C'est long, mais ça va récupérer si vous faites les choses correctement. Encore une fois, n'hésitez pas à vous aider de la vidéo d'auto-rééducation et je vous dis à très bientôt.